Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je pense que je vais appeler ma vidéo un dimanche à ne rien foutre. Tout un programme. Alors en fait, j'ai un problème existentiel, c'est que ma pelouse n'est pas tondue. Alors je sais, oui, je prêche pour le fait de ne pas tondre systématiquement la pelouse et je persiste. Sauf que là, si vous voulez, j'en suis presque au stade, si j'étais un nain, ça me chatouillerait sous les bras, quoi. D'ailleurs, voilà... Donc ça va pas. Ceci dit, vous avez les... Alors je vous décris un peu la scène. Vous avez tous les pissenlits qui sont en graines. Donc ça fait plein de petits pompons blancs. Alors c'est assez saillant, je dois bien l'admettre. Alors je vais quand même vous montrer, parce que l'autre jour quand je suis allée au marché aux fleurs à Bourrachard, j'ai quand même fait quelques acquisitions, n'est-ce pas? J'ai acheté un petit fuchsia. Regardez s'il est beau. Alors, faut savoir que je collectionne les fuchsias. Pour mon futur jardin en Bretagne, je collectionne les fuchsias. Et les fuchsias à fleurs simples, je précise. Et pas doubles. Je préfère les fleurs simples en général parce que je les trouve moins prétentieuses. Voilà. Et je viens d'avoir... Alors, j'ai acheté aussi là-bas. Bon, j'avais pas beaucoup de sous, donc j'ai pas fait grand-chose. J'ai acheté une ciboule. Une ciboule. Alors, je crois savoir que... Alors, c'est de la famille de la ciboulette, évidemment. Voilà, donc c'est de la famille de la ciboulette. Tout le monde devra avoir de la ciboulette. Parce que c'est vraiment une plante super facile. J'en ai dans un pot que j'ai ramené de mon ancien jardin. Et la ciboulette, c'est vraiment une plante extraordinaire à plein de points de vue. D'abord, c'est excellent comme condiment, mais surtout, c'est hyper facile à cultiver, quoi. Quand vous en avez tout le temps, et vous pouvez faire des bouquets avec les fleurs, vous pouvez mettre les fleurs dans la salade, on peut faire plein de trucs avec la ciboulette. Enfin, moi, j'adore, c'est un petit truc marrant comme ça. Et puis, alors, dans mes fleurs préférées, il y a notamment les primes verts, toutes les primes verts, notamment les primes verts à étage. Floridae, etc., etc. Et aussi les primes verts auricoles. Et alors justement, figurez-vous que j'en avais réservé une à Thomas, que j'ai pas pu lui donner, je ne sais plus pour quelle raison. Et donc je les ai cultivées dans mes petits pots. Et là, regardez si c'est joli. Est-ce que vous la voyez? Ça, c'est une prime vert auricole. Alors pour quelle raison je les aime? Eh bien, je vais vous expliquer. J'aime beaucoup les primes verts auricoles, comme toutes les plantes qui ont un duvet ou elles sont, ou quand le feuillage est farineux, par exemple. En fait, ce qui me fascine, moi, parce que j'aime tous les végétaux excepté les thuyas et les glaïeuls et les sauges rouges. Enfin non, même les sauges rouges, ça dépend encore avec quoi c'est. Si vous avez de la sauge rouge, par exemple, j'aime pas tellement. Mais si vous mettez avec de la camomille à fleurs simples, ou des petites camomilles qui se ressèment partout là, c'est super sympa. Hein. Bon, mieux vaut mettre du grenat avec, hein, quand même. Mais bon. Oui, en fait, ce qui me fascine, c'est le bordel chez moi aujourd'hui. Il y a le foot, le dimanche matin, il y a le foot. C'est une vraie plaie, le foot. Entre Bretons, c'est une catastrophe. Bon. Oui, en fait, ce qui me... Mais ils sont chiants. En fait, ce que j'aime bien chez les plantes, c'est de voir avec quelle intelligence... Oui, j'ai bien dit que les plantes étaient intelligentes. Elles s'adaptent à des situations extrêmes. Ça, moi, je serais tentée de dire que ça me trouve le cul. Si ce n'était déjà fait. Mais sans mentir, c'est vrai, je trouve ça... Vous entendez? Je pense que vous devez avoir les bribes de conversation.
pour un peu comme montrer le match d'hier. Bon, enfin bref. Ce que j'aime, en fait, c'est le fait que les plantes aient un pouvoir d'adaptation incroyable à des situations extrêmes. Moi, c'est un truc que je trouve absolument... J'aime bien parce que les mecs, ils regardent ici. La dame, elle parle à son ordinateur. Eh oui. On n'est pas à ça près. Bon, mais je suis sérieuse là pour le coup. Le fait que les plantes soient capables de s'adapter à des situations extrêmes, je trouve ça vraiment passionnant, quoi. Par exemple, il y a des plantes qui émettent des substances qui sont liées à certains... comment dire, qui sont liées à certains animaux qui viennent les bouffer. Et donc, étant donné qu'ils suintent cette... plantes, qu'ils émettent certains signaux, et ben les animaux leur foutent la paix. Voilà. J'ai en mémoire notamment une histoire qui avait été racontée par Jean-Marie Pelt. Alors je me souviens plus si c'était dans un bouquin ou si j'avais entendu sur France Inter. Excusez-moi. C'est pas très radiophonique ma vidéo. Je suis amateur. J'amate énormément. Et c'était une histoire de girafe. Alors, on ne sait pas si la girafe en question avait un F, 2 F comme le libellule, 3 F parce que le cou était très long. Mais toujours est-il que quand elle commence à manger les feuilles d'un acacia, l'acacia se dit « Attends, mais elle commence à nous emmerder la girafe, on va avertir les voisins. » D'accord ? Et donc, au bout de je sais pas, quelques minutes, l'acacia envoie des signaux à ses copains, qui envoie à ses copains, qu'envoie à ses copains, qu'envoie à ses copains, et ce qui fait que quand la girafe arrive bouffer les feuilles à 100 mètres, non, c'est pas bon, pas bon. Et moi, je vais vous dire, les acacias communiquent entre eux sans Internet et sans avoir pillé les ressources les métaux rares pour faire fonctionner Internet et les ordinateurs. Et franchement, les acacias communiquent entre eux. La dernière fois que j'ai entendu un acacia parler, moi, il disait « Non mais attends, la girafe, elle commence à nous faire chier, quand même. Hein. Est-ce qu'on s'emmerde à faire pousser des feuilles pour se faire manger? Non, c'est pas du tout raisonnable, on est bien d'accord. Bon, ben voilà. Ouais. Les acacias communiquent entre eux. Ça vous embouche un coin. Alors pour information, en Normandie, l'acacia, ça ne pousse pas très bien. Il faut être honnête. Mais il y a des coins quand même où il y en a. Et j'ai une copine, moi, qui fait de la gelée de fleurs d'acacia. Sur 16 acacias, avec 16 acacias. Elle récolte ses fleurs. Et elle fait même des beignets avec des fleurs d'acacia. Je n'ai pas goûté encore. Vous savez ce qui est en train de se passer là ? Oui. Je vais vous dire, je ne vais pas aller le déranger. Près de la porte de mon petit jardin, il y a un petit oiseau. C'est pas un moineau, ça serait bien un pipi, je pense. Et je viens de l'entendre claquer son bec sur le trottoir. Et vous savez ce qu'il fait ? Eh bien, j'avais déjà observé ça. Il était en train de casser une coquille un escargot. C'est-à-dire qu'il chope les escargots et ils prennent l'escargot avec le bec, comme ça. Je fais bien le pipi qui casse l'escargot. Il casse l'escargot, puis après il bouffe le dedans. J'avais observé ça il y a longtemps chez moi, dans mon ancienne maison. J'entendais taper les cailloux. Je me disais, mais c'est quand même pas possible, quoi. Qu'est-ce qui peut faire un pareil bruit ? Et j'ai observé, c'était les oiseaux qui cassaient les escargots. Là encore, attendez, il casse l'escargot, là. Il casse l'escargot. Sans aller chez Casto chercher le matériel. Non. Non, mais attendez. Casto, le roi Merlin, tout, quoi. Bon, alors, aujourd'hui, je vais vous donner le programme. Je suis à ma 2e vidéo, là. Ce matin, j'ai préparé mes godets hier soir. J'ai préparé une quinzaine de godets pour semer des potimarrons. Parce que partout où je vais, le peu que j'aille dans des marchés aux fleurs, légumes et tout ça, personne n'a de potimarrons. Et vous savez pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est moi qui vais les semer. Et donc, la consigne est partout. Vous faites pas de potimarrons, c'est que Françoise.
Est-ce que c'est bien clair? Voilà pourquoi il n'y a pas de potimarron. Bon, sinon, je vous signale quand même que j'avais acheté un delphinium rose l'année dernière, qu'il a passé l'hiver en pot. J'ai mis un petit peu de tulimas, mais du tulimas biologique. Et il va fleurir, mais il faudrait que je le rempote, je pense. Sinon, j'ai une quantité astronomique de plantes dans des petits godets que j'ai multipliés, que je dois mettre dans des pots plus gros. J'ai des plantes à semer, j'ai plein de travail à faire dans mes pots, quoi. Donc aujourd'hui, je vais travailler dans mes pots. Sinon, j'ai un rhododendron. Comme c'est amusant. J'ai un rhododendron dans le fond de mon jardin. Je voudrais bien le prendre en photo. Je peux pas, il est caché par l'herbe. L'herbe fait 30 cm autour du rhododendron. Je ne peux même pas prendre mon rhododendron en photo. C'est vraiment dommage parce que j'ai très envie de prendre en photo mon rhododendron. Le mien uniquement, bien évidemment.